Anaïs, Société ADM. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne fais pas seule aujourd'hui. J'ai invité avec moi Joanne Huillier, cabinet DL ABC, cabinet de courtage en assurance, que je vais laisser se présenter. Donc, Joanne Huillier, cabinet DLABC, cabinet spécialisé en assurance entreprise et notamment sur la partie construction. Le courtage, c'est quoi? On aide nos clients à trouver les meilleurs contrats au meilleur prix avec les meilleures garanties et pour les accompagner du début de leur entreprise jusqu'à la transmission. Merci Joanne. Pourquoi j'ai fait appel à Joanne aujourd'hui? Dans les entreprises que nous accompagnons, donc les TPE, je le précise bien, les très petites entreprises, il y a souvent un côté obscur lorsqu'il y a un nouveau salarié. C'est la partie mutuelle salariée en entreprise. Donc je voulais que Joanne nous éclaircisse un petit peu ce que c'est que la mutuelle en entreprise. Mutuelle en entreprise qui est obligatoire, donc toujours, ça fait toujours un petit peu peur. Comment on met en place une mutuelle entreprise salariée? Eh bien, c'est très simple. Il faut faire donc une décision unilatérale d'entreprise, une DUE, qui va régir ce que doit prendre l'employeur, c'est-à-dire à minima 50% jusqu'à 100%, voir les collèges, donc ce qu'on appelle les collèges, c'est salariés cadres ou non cadres, s'ils ont la même part mutuelle et les mêmes garanties, D'accord. et ensuite donner le tableau de garantie pour valider que ça rentre bien dans la convention collective, parce que selon les conventions collectives, les garanties peuvent être différentes, Ok. et les cas de dispense à avoir dans la décision unilatérale d'entreprise. D'accord. Donc une fois que la DUE, donc la décision unilatérale d'entreprise, est validée, le chef d'entreprise, donc il y a toute cette partie administrative, je suppose, d'affiliation, d'adhésion, voilà, qui est gérée. Une fois que ça s'est mis en place, le salarié peut aussi refuser, c'est parce que tu as parlé de dispense, donc je rebondis dessus, peut refuser la mutuelle qui est proposée par son employeur. Tout à fait. Ok, tu peux nous donner les cas de dispense possibles? Alors, il y en a énormément. Ouais. Néanmoins, les cas de dispense les plus fréquents, c'est notamment par exemple si son conjoint a déjà une mutuelle auprès d'une entreprise, Ok. avec des garanties plus importantes que celles qui lui est proposée auprès de son entreprise à lui. Donc du coup, il serait rattaché à la mutuelle de son conjoint ou sa conjointe. Exactement. Ok. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, il faut simplement fournir un document qui dit qu'il ne veut pas prendre la mutuelle de son entreprise avec le tableau de garantie de son conjoint qui dit que les garanties sont meilleures que celles qui lui sont proposées. D'accord. Voilà. Il me semble aussi, dans les cas fréquents, c'est qu'il y a déjà un contrat mutuel en cours Oui. et qu'on va jusqu'à la date d'anniversaire du contrat mutuel Oui. en cours. Oui. D'accord. Ça peut être Ok. le cas également. Si on a des questions, de toute façon, on peut faire appel à notre accompagnateur en assurance, cabinet de courtage ou assureur. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, aussi aux experts comptables Tout à fait. ou à l'avocat qui a mis en place la décision unilatérale employeur. Je vais y arriver. Ce n'était pas une décision unilatérale employeur, mais entreprise. J'ai fait la bourde jusqu'au bout. Joanne, merci pour cette thématique que tu as abordée avec moi, que tu as expliquée. J'espère pour vous qu'elle a été, et pour nous aussi, qu'elle a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager autour de vous. Nous, avec Joanne, on va se retrouver pour une prochaine thématique qu'on aura le plaisir de vous présenter. A plus tard. Bye bye.